la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais prendre le temps de saluer aujourd'hui d'une façon particulière ceux qui nous écoutent sur leur tablette. Vous êtes des milliers de personnes un peu partout dans le monde, au Québec évidemment aussi, mais un peu partout sur la planète à nous écouter grâce à cette application. Alors je vous souhaite la bienvenue. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami et les psychologues Pierre Faubert. Bonjour, il y a quelques semaines, j'ai fait référence au Petit Prince et j'avais dit qu'il y avait des parallèles à faire avec l'Évangile. Eh bien, je vais vous en démontrer un aujourd'hui. Il s'agit de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine et évidemment ce qui se passe dans le désert avec le Petit Prince et ce fameux pilote qui rencontre en fait son enfant. Enfin, pas le Petit Prince, ce n'est pas son enfant, mais l'enfant qui est en lui, l'enfant qui avait perdu, hein, celui qui voulait être artiste et qui finalement est devenu pilote et qui rencontre cet enfant venu du ciel, et lui, en tant que pilote, est venu du ciel aussi, donc deux venus du ciel, mais peut-être pas le même ciel. Alors donc, ils se rencontrent. Et puis, à un moment donné, il y a dans cette rencontre avec le pilote, autour d'un puits, des choses absolument extraordinaires qui se produisent et qui ressemblent exactement à ce que je vais vous lire dans l'Évangile. À un moment donné, ils sont tous les deux, le Petit Prince et le pilote, autour d'un puits. Et puis, donc, on lit ici à la page 96, « Lentement, je hissai le seau jusqu'à la margelle. Je l'y installé bien d'aplomb. Dans mes oreilles, durait le chant de la poulie, et dans l'eau qui tremblait encore, je voyais trembler le soleil. « J'ai soif de cette eau-là, dit le Petit Prince. Donne-moi à boire. » Et je compris ce qu'il avait cherché. Nous allons au chapitre 4 de Saint Jean, et à un moment donné, la Samaritaine, hein, qui rencontre Jésus, en fait, Jésus qui rencontre la Samaritaine, eh bien, ils sont autour d'un puits aussi. Et Jésus raconte comment l'eau qu'elle vient chercher est temporaire. C'est-à-dire qu'elle va assouvir sa soif, mais jusqu'à la prochaine soif, qui est plutôt corporelle, qui est physique. On a besoin d'eau, c'est essentiel. Alors, mais Jésus parle d'une autre eau. Et puis, qu'est-ce qu'elle dit? La même phrase que le Petit Prince, j'ai soif de cette eau-là, dit le Petit Prince, donne-moi à boire. Alors donc, arrivée une femme de Samarie, bon, tout ça, Jésus dit, donne-moi à boire. On a le discours entre les deux. Et puis après l'explication, donc au verset 15, ou juste avant, Jésus dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Ça, c'est bien, ça. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. Et la femme, qu'est-ce qu'elle dit? La même chose que le Petit Prince. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Alors, vous vous rendez compte qu'il y a là un mélange du présent, je dirais, anecdotique, et cette dimension spirituelle qui est d'avoir une eau qui nous donne la vie et qui ne fait pas que nous satisfaire temporairement. Alors, peut-être que nous avons à chercher en nous s'il n'y a pas un puits. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'Amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint-Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint-Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, nous sommes au mois de mars, le mois du carême, donc il n'y aura pas de cadeau du mois. On vous demande toujours ça une fois par année ou deux en disant... Ce mois-ci, pour le carême, je vais donner afin que le message de Jésus soit annoncé et j'attendrai rien en retour. Et je pense que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire, c'est d'avoir des émissions 7 jours par semaine à la télévision et sur Internet. Et moi, je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité, de votre don spécial du carême. J'ai aussi une suggestion à vous faire. Vous savez que pendant le carême, c'est souvent le moment de vivre une retraite, de s'intérioriser. Et j'ai le goût de vous proposer de vous procurer ce nouveau cours Ressourcement. C'est une retraite à la maison de plus de 6 heures avec Pierre-Luc Bordelot et l'abbé Donald Thompson. Ça s'intitule « Approfondir sa foi », découvrir Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Et je vous dis qu'après cette formation-là, vous allez voir à quel point vous allez mieux connaître votre foi et vous allez mieux connaître Jésus, évidemment. Alors, c'est vraiment très intéressant. Moi, je l'ai écouté et c'est facile à comprendre. Et à date, plus de 1000 personnes se le sont procurées. Alors, je vous rappelle, ceux qui l'achètent en ligne, c'est 49,99 plus taxes. Et si vous préférez les DVD, c'est 59,99 plus taxes. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et je veux le remercier de sa grande disponibilité pour la Victoire de l'Amour. Il est archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? » Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux. » Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez et de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Savez-vous que vous êtes des enfants de Dieu? Est-ce que ça vous arrive de vous arrêter puis de dire « Dieu, mon Père » ? Est-ce que ça vous arrive de dire « Merci Dieu pour avoir fait de moi ton enfant » ?
Lorsque Jésus vient dans le monde, lui qui est le Fils éternel, lui qui est le Fils du Père, il vient dans le monde pour nous révéler non seulement Dieu, non seulement que Dieu est Père et Fils et Esprit Saint, non seulement que Dieu nous aime, il vient dans le monde aussi pour nous révéler qui nous sommes. Seulement, à regarder notre vie, ce n'est pas toujours évident. Peut-être qu'on ne verrait pas comment on est enfant de Dieu. Mais Jésus vient nous révéler que nous sommes enfants de Dieu. Et d'ailleurs, l'Évangile de Jean va commencer à dire que Jésus a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. C'est son pouvoir. Il a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. C'est le don qu'il nous offre, c'est le don qu'il nous fait. Est-ce que j'ai découvert dans ma vie que je suis un enfant de Dieu, que Dieu me regarde comme son Père, toujours? Dieu ne cesse jamais de me voir comme son enfant bien-aimé. Il arrive peut-être dans la vie où j'ai pu commettre des actes, j'ai pu dire des choses dont je ne suis pas fier. Peut-être même que ça arrive que je trouve ça difficile de me regarder dans le miroir le matin. Mais quelle que soit la gravité, ce n'est pas tellement ça ici, c'est le fait qu'il arrive des moments où on voudrait ne pas avoir dit telle parole, on voudrait ne pas avoir posé tel geste. Mais être enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu ne cesse jamais de nous regarder comme son enfant bien-aimé. Quel que soit notre sentiment de culpabilité ou de fragilité ou de faiblesse, Dieu ne cesse jamais de nous regarder comme son enfant bien-aimé. Et lorsqu'il nous envoie son Fils, c'est pour nous révéler son amour et faire de nous ses enfants bien-aimés. Quoi que ce soit qui arrive dans notre vie, toujours se tourner vers Jésus-Christ qui est toujours là à nous appeler, à apporter de la révélation de cet amour de Dieu. Il y a des moments où dans notre vie ça va bien, pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Il y a des moments où ça va mal, pourquoi ne pas lui demander son aide? Quelqu'un pourrait se dire, mais moi je ne veux pas déranger Dieu. Qui est-ce que je suis pour que Dieu s'occupe de moi? Est-ce que c'est intéressant pour des parents si leurs enfants disaient « Ah, je ne veux pas déranger mes parents, je ne leur demanderai rien ». Je ne pense pas que ça serait intéressant pour les parents. Les parents, ils aiment quand leurs enfants le demandent. Et peut-être que parfois, ils trouvent que c'est fatigant un peu, mais ils sont heureux parce que ce sont les parents de leurs enfants et les enfants sont leurs enfants. Alors nous sommes les enfants de Dieu et lorsque nous demandons à Dieu, il est heureux d'écouter notre demande, d'accueillir de notre demande. Est-ce que ça veut dire qu'il fait toujours ce qu'on demande? Non. Est-ce que les parents font toujours ce que les enfants demandent? Non, parce qu'ils veulent le bien de leurs enfants. Puis des fois, les enfants demandent des choses qui ne sont pas si bien que ça. Mais ils répondent toujours. Dieu nous répond toujours. Croyez qu'en étant les enfants de Dieu, non seulement Dieu ne cesse jamais de vous voir comme ses enfants bien-aimés, mais il ne cesse jamais de répondre à votre prière. Il veut vous combler de sa bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tout au long de la journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée. À demain. Bye. Damien n'est plus là. Il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où c'est même dur. Mais il y a une joie profonde de savoir que la vie continue, que le bon Dieu est là et qu'on avance. La mort, c'est la vie.